Le sens du discours est l'évérateur de tout le travail que le calife est en train de faire au niveau de Médina Souané. L'éducation qu'il a parlé est un sacerdoce pour lui. Donc, éduquer les esprits afin que tout un chacun d'entre nous puisse vraiment être au service de Dieu et être au service du prophète Mohammed, paix salut sur lui. Tout son combat, c'est éduquer les enfants. Tout son combat, c'est pour bien guider l'humanité vers son Seigneur. C'est pourquoi aujourd'hui, il a rappelé, il n'a pas manqué l'occasion. C'est pour demander aux gens de garder la discipline, d'être bien envers son prochain, mais aussi d'incarner des bons comportements pour que demain, les mêmes comportements puissent être des handicaps pour toi-même au lieu d'être pour ton prochain. Donc, c'est ce qu'il a recommandé dans son discours et c'est ce qu'il a donné comme message à la nation, c'est ce qu'il a donné comme message à tous les pèlerins. Aujourd'hui, on peut entendre que ce lieu est un lieu saint où toute la Oumma est des oreilles attentives. Et aujourd'hui, on a dans l'actualité beaucoup de saisies, que ce soit la drogue et le terrorisme. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez parfaitement raison de toutes ces questions aujourd'hui qui sont devenues en tout cas une actualité et qui sont aussi devenues préoccupantes pour l'islam, préoccupantes même pour la société. Parce que quelqu'un aujourd'hui qui use de la drogue ou qui vend de la drogue, c'est formellement interdit par l'islam. Donc c'est des comportements qui sont bannis par l'islam. C'est pourquoi il est important, quand le calife reçoit de tel nombre de personnes chez lui, il doit donner de bons signaux et il doit donner des discours fermes par rapport à ça. Ça c'est pour l'islam. Donc en ce qui concerne le terrorisme, en ce qui concerne le terrorisme, il l'a toujours condamné. Il l'a toujours condamné parce que l'islam est une religion de paix. L'islam est une religion de pardon. Mais pourquoi s'entretuer au nom de qui, au nom de quoi? Ce n'est pas de l'islam ça. Le terrorisme n'est pas de l'islam. Parce que l'islam, un acte d'un terroriste est condamné 2 fois par l'islam. L'islam condamne le suicide. L'islam condamne celui qui tue son prochain. Mais pourquoi vouloir au nom de l'islam tuer alors que l'islam le condamne? Pourquoi se suicider au nom de l'islam? Je pense que ce n'est pas le terrorisme qui fera grandir l'islam. Il faut dialoguer, il faut parler avec des gens, il faut éduquer les gens. C'est ça qui peut grandir l'islam, ce n'est pas le terrorisme. Le terrorisme ne sème que la peur dans l'esprit. Dans l'esprit, ne sommes que la peur dans l'esprit. Le terrorisme, c'est des fanatiques qui prennent ce manteau de l'islam en disant qu'ils sont des islamistes. Ce n'est même pas des musulmans. Ce n'est même pas des musulmans. Un bon musulman ne peut pas se permettre de tuer un musulman, du surcroît des gens qui sont dans la mosquée. Donc nous devons retourner aux enseignements coraniques pour mieux comprendre notre religion et mieux le véhiculer. Il est revenu encore sur le climat délétère des hommes politiques. Pouvez-vous revenir un peu sur ça et aussi qu'est-ce que vous en pensez sur le climat délétère des acteurs politiques? C'est une importance capitale aujourd'hui parce que notre pays, l'État du Sénégal, est incarné par ces hommes politiques. Donc, quel que soit celui qui est à la tête de l'État, quel que soit celui qui veut être président de la République, toutes ces personnes-là, on les appelle des acteurs politiques qui aspirent à diriger ce pays demain. C'est pourquoi il est très important que ce que nous avons de commun, c'est la nation sénégalaise. Ce que nous avons de commun, c'est notre territoire. Donc nous devons discuter pour mieux guider cette population-là. Nous devons discuter sur les questions essentielles pour mieux protéger l'intérêt de la population, pour mieux protéger la population. Mais il n'y a pas de lieu à créer des divergences au sein de la classe politique. Des divergences, oui, par la démarche, mais l'objectif doit être clair et l'objectif doit
doit être commun, c'est le développement du Sénégal. Et tout un chacun aspire à diriger le Sénégal, à vouloir développer le Sénégal. C'est une obligation pour ces gens-là de s'asseoir autour d'une table et de discuter des questions de la nation. La question nationale, c'est l'homosexualité aussi est dans l'actualité. Qu'est-ce qu'aujourd'hui l'islam dit par rapport à ces pratiques néfastes pour la population? L'homosexualité, j'ai peur quand je prononce le mot, parce que c'est inhumain. C'est inhumain. C'est formellement interdit par l'islam. Il n'y a pas de moratoire en ce qui concerne cette question-là. C'est formellement interdit par l'islam. C'est-à-dire que Dieu même a créé, à chaque chose, il y a deux sexes. Il y a l'homme, il y a la femme. Même les animaux, ceux qui ne sont pas capables de faire, l'humanité ne doit pas le commettre. Parce que Dieu, lakad karrabna bani Adam, il aime, en tout cas, il aime l'être humain. Cet amour-là, nous devons le transformer et le rendre grâce à Allah. De ne pas nous verser dans certaines choses qui vont détruire même l'humanité. Imaginez, Dieu n'a pas donné cette possibilité-là à deux hommes d'avoir un enfant. Pourtant, la communauté doit s'agrandir. Si c'était le début était comme ça, donc nous n'allons pas être ici. Donc il faut respecter les lois de la nature. C'est-à-dire qu'il faut aussi respecter sa religion. Nous sommes tous des croyants. Même au-delà de ça, c'est une question même de nature. Il faut respecter les lois de la nature. Donc, Medina Souane, le calife de Medina Souane condamne formellement l'homosexualité. Donc, quel que soit, il le condamne. Et il s'inscrira dans le cadre, en tout cas, de combattre même ces lobbies qui sont là pour financer des gens, à promouvoir ces valeurs qui sont inhumaines. Donc vraiment sur cela, il n'y a pas de transition, il ne sera pas transition sur la question, parce que c'est vraiment interdit.